Bienvenue sur mon compte. Aujourd'hui, on va voir la réaction d'oxydation de Swern. L'oxydation de Swern est un alcool primaire, soit secondaire en aldéhyde, soit en cétone. Ici, dans le cas de cet exercice, je prends un alcool primaire que je vais oxyder en aldéhyde par le réactif de Swern, donc c'est l'oxydation de Swern. Pour le mécanisme, on va utiliser le DMSO que je vais réagir avec CO2Cl2. DMSO, c'est diméthylsulfoxyde. Donc, c'est DMSO. Et je réagis avec SO2Cl2. Premièrement, on aura le départ de chlore ici. Et le doublet de l'oxygène vient former une liaison avec le carbone. Et on forme cet intermédiaire-là, cette molécule. Et vous constatez qu'il y a apparition de charge plus sur le soufre. Parce que le soufre a les mêmes électrons de valence que l'atome de l'oxygène. Donc, tout autour de l'atome de soufre, il y a 6 électrons. Donc, c'est pourquoi il y a charge positive sur le soufre. Et pour cette étape-là, on a départ de CO2 et départ de chlore. On va former cette molécule-là. Cette molécule avec CO2 et CO. Donc, dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. Après, je vais réagir l'alcool primaire avec cette molécule. Donc, je réagis, le doublet de l'oxygène vient former la liaison avec le soufre. Et on aura départ de l'atome de chlore. Parce que l'atome de chlore est électronégatif, va partir avec l'électron de la liaison. La liaison soufre-chlore est électronégative. Donc, le chlore part avec l'électron de la liaison et c'est l'oxygène qui vient combler la lacune électronique du soufre. On forme cet intermédiaire-là. Et ici, vous constatez qu'il y a une charge positive sur l'oxygène parce que l'oxygène a perdu un de ses doublets. Et donc, l'oxygène va récupérer l'électron de la liaison entre lui et l'hydrogène pour combler sa lacune électronique ici, cette partie. Et donc, le chlore Cl- va capter ce proton et on forme cet équilibre qui est ici. Cet équilibre qui est ici, je vais réagir avec le triéthylamine. Le triéthylamine ici, c'est une base. Et cette base permet de déprotoner un proton de CH3 lié au soufre ici pour équilibrer la réaction. Donc, je déprotonne et normalement ici, je me retrouve avec un sous-produit qui est Et3NH et je mets une charge positive sur l'atome d'azote parce que l'atome d'azote perdu son doublet. Et donc, je forme cette molécule et à ce niveau-là, on aura le départ de S, départ de soufre avec CH3 et CH2 points. Mais comme il y a libération d'un proton ici, et ici c'est un nucléophile, le nucléophile va capter ce H+ libéré. Parce que le H+ ne va pas rester dans le milieu réactionnel. Donc, CH2- va capter ce proton pour former CH3. Et comme le soufre va partir avec l'électron de la liaison pour combler sa lacune électronique qui est ici, l'oxygène aura des déficits, des lacunes électroniques. Et pour combler cette lacune électronique, l'oxygène va prendre l'électron de la liaison pour combler sa lacune électronique, donc pour former la fonction carbonyle de l'aldéhyde. Et on est ici. On a COH. Donc, il nous reste juste un seul H. Pourquoi? Parce que dans cette molécule ici, on a perte de H+. Et le CH2 a capté ce H+, pour former ce CH3 là. Et on a formation de l'aldéhyde et DMS. Donc, c'est le subproduit de la réaction. Et cette réaction, ça s'appelle l'oxydation de Swern. Donc, vous faites la même réaction avec un alcool secondaire. Vous allez vous retrouver avec un aldéhyde.
avec une cétone, autant pour moi. Donc l'oxydation de Swern, c'est comme l'oxydation avec CrO3, avec de l'alcool primaire, vous vous retrouvez avec l'aldéhyde, avec de l'alcool secondaire, vous vous retrouvez avec une cétone. Pourquoi une cétone? Parce que il y a juste un H présent dans l'alcool secondaire. Et ici, il y a deux H dans l'alcool primaire. C'est pourquoi on se retrouve à l'aldéhyde. Et pensez à vous abonner et revenez chaque jour sur mon compte.